Aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu plus sur Sonic Pi et comprendre les différents bouts de code que l'on pourrait y mettre. Alors, on ne va pas aller trop loin, mais ça va permettre de pouvoir programmer sa musique et faire déjà des chouettes choses aujourd'hui. Alors, on commence avec un programme très simple, où donc c'est en anglais forcément, puisque c'est de la programmation, et où on commence tout simplement à mettre une note de musique et un temps de pause. Play 60, sleep 1. Alors, les chiffres ici peuvent changer forcément, puisque ça c'est un nom de musique. 60 c'est un Do, pour ceux qui font un peu de musique, et sleep 1, c'est un temps de pause. On peut changer aussi ça, on peut mettre 0.5 ou 1.5 par exemple, ça fonctionnera aussi. Donc ici j'ai fait une petite gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et c'est, je vais dire, la gamme classique, l'octave classique. Donc ça, c'est assez simple, hein, ça vous fait des notes de musique avec des petits temps et vous pouvez rallonger ou raccourcir les temps et donc ça va donner une musique plus ou moins rythmée. Donc le deuxième exemple, on reprend notre code d'avant, hein, donc celui-là, il ne change pas. Et on va lui ajouter deux choses. On va lui ajouter ce premier truc là, hein, cette première ligne, use BPM. C'est en gros, c'est un battement par minute. Ça va permettre de mettre un rythme plus ou moins soutenu à notre mélodie. Et donc ici, alors d'habitude on est entre 60 et 90. Ici, moi j'ai mis à 100, mais j'aime bien le rythme un peu, justement, un peu rythmé. Mais on peut mettre à 30 si on veut. Ça va être très très lent du coup. On va rajouter une deuxième ligne, use synth, où on va pouvoir changer les synthés. Alors oui, parce que pour le moment, notre code ici, ça fait juste du piano normal. Et donc si on veut mettre des sons un peu différents, on va devoir changer ici. Alors, comment on fait? On choisit Use Synth, hein, on double-clique, et puis on appuie sur la barre d'espace. Et quand on appuie sur l'espace, on voit ici qu'on a une liste de propositions pour mettre en son. Alors, c'est des sons qui ne veulent pas nécessairement dire grand-chose, donc il faut tester un petit peu. Moi, je m'amuse beaucoup à tester, mais vous pouvez vous amuser à prendre des sons et puis à tester ce que ça donne. Donc ça va vous permettre déjà, tout en étant dans un code très simple, hein, parce que ça c'est facile, de mettre un petit peu plus d'ambiance, puisque vous allez avoir un rythme un peu plus soutenu et un autre son. On va passer à l'étape suivante, qui est un peu le même principe, hein, on le voit ici. Donc ces deux lignes de code qui commencent. Sauf qu'ici on utilise autre chose comme code pour les notes. On va utiliser des lettres avec accompagnées des deux petits points devant. C'est la notation anglaise de la musique qui est beaucoup utilisée notamment quand on fait de la guitare. Et donc on peut fonctionner comme ça. C'est un peu égal de faire l'un ou l'autre. Alors on va rajouter un peu de difficulté. On va créer des boucles. Et ici, j'ai à chaque fois fait, du coup, il y a 3 boucles, hein, des boucles avec du temps. C'est-à-dire que ça va faire un nombre de fois et puis ça va passer à la boucle après. Donc ici, j'ai demandé de faire ce petit code, donc de jouer une note et puis de faire une petite pause, 4 fois. Donc ça va faire 4 fois ça. Et puis directement, ça va passer ici où ça va faire ce code et ça va le faire 8 fois. Et puis 4 fois celui-là. Alors comme on voit, quand on fait une note classique, on peut mettre des propriétés à cette note. Alors ici c'est release, mais il y en a plein d'autres. Alors je ne vais pas passer dessus parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais il faut vraiment pas hésiter à regarder ici dans le tutoriel. Ici en dessous, vous avez la possibilité, c'est un tutoriel en français, de trouver plein d'infos. Alors il faut un peu chercher, hein, mais vous avez la possibilité de trouver tout ça. Et comme je vous le dis, c'est en français. Quatrième exemple, là on va un peu plus loin. Donc on garde toujours nos deux lignes de code. Ici on a toujours 3 times do, donc ça va faire 3 fois ceci, mais on a un code un peu différent. Qu'est-ce que ça fait ce code? En fait, ça va jouer une série de notes
dans un temps limité. Donc en gros, chaque note est reliée ici à ceci. Alors ici, vous allez me dire, bah oui, Céline, mais il n'y a que 3 temps et il y a 6 notes. Oui, parce qu'en fait, les 3 notes suivantes font le même temps. Et donc, on peut ne mettre qu'une fois. On n'est pas obligé de faire 6 fois, mais on peut faire 3 fois. Donc, qu'est-ce que ça fera? Ça fera la note E une fois, enfin un temps, et puis B3 0,5, C 0,5, D1, C 0,5, B3 0,5. Donc voilà, c'est un code un petit peu plus compliqué, mais pas si compliqué que ça. Et alors, on a une dernière ligne ici assez intéressante, où en fait, on va au bout de notre code, avant la fin de ma boucle, on va dire de rajouter 40 au battement par minute. Donc, on va le faire aller plus vite. Et pour ça comment on fait? On utilise useBPM, hein, le même code que là au-dessus, et on va dire, moi je veux le même battement par minute, donc current BPM c'est ça, c'est le BPM, le battement par minute de maintenant, plus 40. Et ça va le changer. Et ça va aller plus vite, et puis au deuxième tour ça ira encore plus vite, et la troisième fois ça ira encore plus vite. On va passer au cinquième exemple. Alors là, on voit qu'il n'y a plus le useBPM, on a toujours le useSynth, donc ça vous permet de mettre des sons un peu différents. Et là, on a un autre type de boucle, c'est loop-do, c'est la boucle de base, où en fait, vous allez avoir une boucle qui va se répéter constamment. Et donc, pour l'arrêter, il faudra appuyer ici sur Stop. Et là, ici, c'est un peu différent, puisqu'on utilise Choose. Choose, ça va permettre de dire, ben voilà, je veux une note qui est entre ça et ça, entre telle et telle partie du piano. Choisis toi-même, au hasard. Alors, un hasard un peu particulier, mais voilà. Pareil ici, vous avez R-round, c'est aussi pour le hasard. Ok. On ne va pas rentrer dans les détails, de nouveau, vous pouvez aller voir pas mal d'infos ici. Un dernier petit exemple, vous avez aussi un autre type de boucle qui s'appelle les live loops, qui vous permettent de mettre un nom de live loop, hein, de boucle. Donc ici, c'est la batterie. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser, alors autre chose, c'est plus des synthés, c'est des samples. Les samples, c'est génial parce que ça vous permet de mettre un autre instrument. Alors les sons, donc les synthés, ça peut être sympa si vous avez besoin de sons un peu électriques, etc., électroniques, comme les vieilles musiques, hein. Si vous voulez faire du Mario, du Sonic, ce genre de choses. Par contre, si vous voulez des vrais instruments de musique, pour faire la batterie ou la guitare, vous allez devoir utiliser les samples. Donc voilà, ça peut être une autre façon. Je ne vous conseille pas spécialement d'utiliser Live Loop. C'est plus facile d'utiliser Loop et on sait mettre plusieurs boucles les unes avec les autres grâce à ce petit code-là. Voilà, in thread. Donc quand on a plusieurs live loops qu'on veut faire tourner en même temps, on va utiliser in thread et ça va permettre de les faire fonctionner en même temps. Que ce soit les live loops, que ce soit les loops en l'occurrence, ça fonctionne. Voilà, je vous ai donné pas mal de petits trucs. À vous de découvrir aussi par vous-même et amusez-vous bien.